300 à 400 000 personnes, d'après les chiffres officiels. Et parmi, c'est un exemple très concret, parmi les méthodes de ceux qui cherchent à venir et à rester en France de façon illégale, il y a ce qu'on appelle maintenant le mariage gris. On séduit un citoyen français, on l'épouse, et après, une fois qu'on est français, on divorce. Reportage Romain Clément et David Lemarchand. Autour de cette table, des victimes de ce qu'on appelle les mariages gris. Une pratique de plus en plus courante. Grâce au mariage, des étrangers obtiennent leur titre de séjour. En 2002, Muriel rencontre Sofiane, un Tunisien. Très amoureuse, elle l'épouse. Il la rejoint en France, mais voilà qu'à peine installé, il quitte le domicile. Ce n'est qu'en tombant sur un document plus tard que Muriel comprend qu'elle a été trahie. Je suis tombée sur un courrier qu'il avait envoyé par fax à son président tunisien, où il demandait une amnistie, un courrier qui était écrit en arabe, et que j'ai fait traduire. Et là, j'ai appris plein de choses sur lui, donc repris de justice en Tunisie. Et j'ai compris qu'il s'était marié pour arriver en France avec des papiers donc, régularisés, et que ça lui permettait de fuir la Tunisie et qu'il n'aurait pas été emprisonné. J'ai été bafouée, il m'a trompée sur toutes les coutures, on va dire. Non, pour moi, c'est vraiment l'annulation du mariage. Je suis partie depuis le début là-dessus. Et un divorce, c'est encore rester attaché à quelqu'un. Et ça, je ne le veux pas. Après une tentative de suicide, Lionel se bat pour prouver son innocence. Il se dit victime du stratagème de son épouse, femme qu'il a fait venir d'Ouzbékistan et qui un beau jour est partie disant qu'elle était battue. La police est venue en disant, en me faisant voir des bleus que je n'avais jamais vus, que je n'avais jamais fait, et en disant que je la frappais tous les jours, que je l'insultais de tous les noms, que j'étais un véritable tortionnaire esclavagiste. Donc ça, je le vis très très mal, parce que je suis une victime. Je me suis marié en pensant marier avec quelqu'un qui m'aimait, ce qui n'est pas le cas. Pour l'instant, elle a ce qu'elle voulait. Elle a ses papiers comme femme battue, donc elle peut rester en France. L'immigration clandestine a fait l'objet de plusieurs rapports au Sénat. L'escroquerie sentimentale, un nouveau vecteur incontestable d'entrée sur le territoire, qui vient s'ajouter aux filières plus classiques, passeurs, prostitution ou encore travail clandestin ciblé. Pour ce sénateur, des mafias se spécialisent pour s'engouffrer dans les failles du système français. On vient maintenant vers une augmentation de la demande d'asile au titre médical. On demande au maintien sur le territoire pour des raisons médicales. Et là, on a une forte augmentation des demandes. C'est parce que les passeurs, notamment, et les réseaux mafieux savent que si quelqu'un est malade, il peut être amené à être autorisé à rester sur le territoire.